Les gars, ça y est, je pars en Inde. Bon, le réveil déjà, il était un peu dur parce que je n'ai dormi que 5 ou 6 heures, un truc comme ça. Parce que malgré le fait que ma valise soit faite, j'ai quand même trouvé le moyen de me coucher tard. J'ai une oreille bouchée en fait. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais une otite, mais en fait pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai acheté des bouchons anti-pression parce que j'avais trop peur d'avoir mal dans l'avion. Mon billet, c'est un premium économie. Alors déjà, j'avais la Sky Priority, donc j'ai déposé le bagage à la sécurité. Tout était super rapide. Ensuite, je suis allée au salon. Alors ça, c'est pas avec la premium économie, c'est parce que c'était un billet acheté avec des miles depuis le compte Air France de mon père, qui lui est Ultimate. C'était super cool d'avoir l'accès au salon. J'y ai passé une petite heure parce que vu que tout était rapide, en fait, j'étais hyper en avance à l'aéroport. Et on a pu embarquer. Je savais pas que j'allais être en premium à la base. Parce que moi, j'ai acheté un billet en éco. Et c'est mon père, très gentil, un amour, qui m'a upgradé. Et du coup, c'était trop bien. Genre, vraiment, je l'ai appelé, j'étais en mode, mais merci Dad, parce que le service, le confort, mais tout était exceptionnel. Surtout que je suis archi malade, genre archi enrhumée, mal à la gorge, un peu état grippal, oreille bouchée. J'ai tellement souffert pendant le vol de la maladie et j'ai énormément dormi. C'est un vol de 8 heures pour aller à New Delhi et j'ai dormi 4 heures sur les 8. Il y a eu un moment où j'ai commencé à avoir mal. En fait, ça a commencé à exploser dans mon oreille. Du coup, j'ai mis le bouchon. Mais en fait, avec le bouchon, c'était encore pire. Donc, j'avais mal parce que ça explosait. Donc, je l'ai enlevé et je me suis dit, bon, si vraiment je souffre, je prendrai de l'ibuprofène. Je me suis endormie quand ils m'ont servi le plat. J'avais la tête dans le cul, les gars, vous savez même pas. Et la dame, pendant que je dormais, m'a gentiment repris mon plateau. Et quand je lui ai demandé, elle me l'a resservi tout chaud. C'était trop bien. Ils étaient tous adorables. Et je vous jure, en ce moment, les gens, ils ont trop envie de me parler. Donc, même à la fin du vol, genre, il y a une hôtesse de l'air qui est venue me voir et qui m'a tapé la discute pendant 15 minutes en me racontant sa vie et tout, et en me posant plein de questions sur l'Inde. Ça m'a fumé de rire, genre. Elle est sortie de nulle part, elle a pop et elle a commencé à me parler. Je suis arrivée à Delhi, il faisait pas si chaud que ça. Il fait froid la nuit, hein. Et quand t'arrives, alors déjà c'est un marathon, hein. Tu sors de l'avion pour arriver jusqu'au contrôle à la douane. C'est un marathon, tu marches ta vie. J'ai enfin trouvé le tips pour avoir du Wi-Fi à l'aéroport. J'ai trouvé la borne et ça a marché et le Wi-Fi était super. C'est la première fois en 15 ans de voyage en Inde. Quand tu arrives en Inde aussi, toutes les valises sont sur le sol. Voilà. Je suis arrivée, ma valise avait été retirée aussi, d'ailleurs. Je pense que quelqu'un s'était trompé. Et j'avais 2 mecs qui m'attendaient pour récupérer, pour me ramener chez moi, en fait, hein, un chauffeur et tout. Ils m'ont pris mes valises. On a pris la voiture et on a mis genre 40 minutes à rentrer. Et oui, je suis arrivée vers minuit. Et à minuit, il y avait des bouchons de fou dans Delhi. C'est-à-dire que les bouchons, ça ne s'arrête jamais dans cette ville. Je suis rentrée, j'ai préparé mon cold brew et tout, j'ai fait plein de trucs. Et je commençais à vraiment pas me sentir bien. Donc j'ai fait ma skincare, j'ai pris ma douche et je suis allée me coucher parce que c'est mérité là. Zoubi guys, love you!